Bonjour à tous, c'est H le Mugiwara et aujourd'hui je suis là pour vous parler de One Punch Man. One Punch Man à la base c'est une web série éditée et écrite par One qui a été reprise en 2012 par Yosuke Murata qui en fait le manga qui sort aujourd'hui. Actuellement en France il n'y a que 19 tomes qui sont sortis. C'est fait par les éditions Kurokawa comme vous pouvez le voir. Donc voici le tome, donc vous voyez qu'il est assez épais, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que le pitch de One Punch Man? One Punch Man en fait c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Saitama, qui en a marre de sa vie, il en a marre d'être un employé. Il décide de faire un entraînement de ouf, c'est-à-dire sans abdos, sans squat, sans pompe et 10 km de course tous les jours. Au final de son entraînement, il acquiert une force incroyable, d'où le principe de One Punch Man, il peut tuer les gens d'un coup de poing, mais il perd ses cheveux. Ensuite on a Genos qui est son disciple. Et c'est un peu un running gag leur relation parce que t'as Genos qui est à fond à chaque fois dans tout ce que Saitama y fait. Et Saitama c'est un personnage assez marrant parce qu'il s'en fout un peu du tout. Quand vous regardez, genre c'est le héros de l'histoire, mais limite des fois il apparaît même pas dans l'épisode. C'est un héros, il s'en fout. Genre voilà. Le principe de l'histoire c'est que Saitama et Genos ils rejoignent une association de héros qui est faite pour tuer les méchants tout simplement. Ce qui est marrant c'est que Saitama, pour moi c'est le plus fort de l'association même si on n'a pas encore vu la force des autres et il est sous-estimé. Du coup il a le seum, vous voyez, parce qu'il est obligé d'aller faire tuer des petits méchants pour gagner en grade, il se fait clairement pas respecter, donc c'est marrant, c'est un running gag un peu ce manga, vous voyez, genre il y a plusieurs personnages, vous pensez certaines choses, en fait ça en est d'autres. Donc maintenant je vais vous donner mon avis, est-ce que One Punch Man en vaut la peine? Je vais parler un peu de l'anime et un peu du manga, parce que l'anime on a que 2 saisons et le manga bah il est à jour forcément. Pour commencer, l'anime, la saison 1 est très bonne, l'opening est très bon, très remarquable. Elle est intéressante à regarder en VO ou en VF, de plus en VF c'est Orelsan qui fait la voix, je sais pas si vous le saviez, mais si vous le savez pas c'est cool, c'est toujours cool à savoir. Et c'est ce qui rend la VF intéressante parce que c'est un rappeur qui est plutôt connu en France. Que les scènes d'action sont super bien faites, c'est plutôt drôle, c'est court, c'est 12 épisodes pour la saison 1 et pour la saison 2. Donc ça se fait assez vite, vous voyez, vous le mettez pendant 2 jours, c'est déjà fini. Le manga est vraiment monstrueux. Les dessins sont vraiment beaux, si vous voulez je peux vous en montrer quelques-uns sans vous spoiler. Par exemple regardez, enfin genre juste pour vous prendre, je vous spoil pas trop mais comme vous pouvez le voir, genre c'est super bien détaillé, c'est vraiment agréable à lire. Beaucoup de gens disent que la saison 2 est moins bien que la saison 1 due à l'animation. En effet le studio a changé, l'animation en a pris un coup. Par exemple, dans certains combats qui sont moins intenses dans la saison 1, l'animation des combats est très bien faite, elle est presque parfaite, faut vous dire la vérité. Dans la saison 2, on a moins ça, mais aussi la saison 2, ce qui se passe, c'est que c'est un moment plus calme. Enfin, même s'il se passe beaucoup de choses, il se passe quand même moins... c'est beaucoup moins intense la saison, il y a moins de combats, donc les gens ils se disent que c'est moins bien, mais c'est aussi parce que par exemple, moi j'ai de l'espoir pour la saison 3, qui, vu que j'ai lu les scans, je sais ce qui va se passer, je pense que ça va être beaucoup mieux, les gens ils vont reprendre de la hype. Donc il faut pas juger sur ce fait-là. Après, faut pas non plus comparer cette œuvre-là à des œuvres comme SNK, One Piece, Naruto. C'est une œuvre pas prise de tête, vous la regardez comme ça pour rigoler ou faire plaisir. Elle est bien, mais elle rentrera jamais forcément dans le meilleur top. Donc il faut pas la dénigrer. Moi je trouve qu'elle est sous-estimée dans le sens que elle est connue, je sais beaucoup de gens la connaissent. C'est pas qu'elle est sous-cotée, mais elle devrait être plus regardée, les gens devraient la découvrir parce que c'est vraiment cool comme œuvre. Un autre point cool que j'ai bien aimé dans le tome 19 qui vient de sortir, il est complémentaire avec le tome 20 et 21 qui sont pas encore sortis en France, mais une fois qu'ils sont sortis, vous verrez, vous voyez. Donc comme vous pouvez voir, on a une couverture qui est complémentaire avec la couverture papier du tome, ce qui est intéressant parce qu'avec le tome 20 et 21, ça fera une grande couverture. Donc personnellement, j'avais jamais vu ça dans un manga. Bon après, je suis un débutant, je le sais, donc moi ça me fait plaisir. Et en plus, donc les couvertures sont très belles. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que cette œuvre en vaut la peine, je vous la conseille de la regarder, personnellement je l'ai très appréciée. J'aimerais que ce soit pareil pour vous, après si vous aimez pas, bah, c'est pas grave, vous pouvez toujours essayer. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait d'autres vidéos sur SNK, One Piece si vous voulez découvrir, et d'autres vidéos en tout genre. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, activez la cloche si vous voulez mes vidéos dès qu'elles sortent, et abonnez-vous si ça vous plaît. Merci à tous, bonne journée.